Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Nathalie Kosciusko-Morizet est donc avec nous. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Et vous l'achetez mon slogan, j'ai un nouveau slogan là pour les Républicains, plutôt le fiscal que le halal. Je trouve ça pas mal, ouais. C'est le sujet, non? C'est changer de sujet? Revenir sur le terrain économique? Non, c'est pas changer de sujet. Moi, je conteste pas l'importance des questions identitaires. Mais oui, je trouve qu'on parle pas assez d'économie. Je trouve qu'aujourd'hui, les premiers enjeux, premières angoisses de nos concitoyens, les premières solutions aussi, elles sont probablement sur l'économie. Je trouve que la semaine où il y a encore une explosion du chômage, il faut pouvoir parler de nos réponses à ce sujet, et pas seulement de questions par ailleurs intéressantes. Vous avez frappé fort et vous avez frappé même très très fort. Donc c'était la semaine dernière dans les Échos et vous dites 100 milliards d'euros de baisse d'impôts dès 2017, dès la première année. Alors, oui, évidemment, pour le coup, vous prenez forcément la mesure de ce que vous dites. Juste, j'ai été regarder quand même ce week-end. Même Reagan, le choc fiscal le plus important de l'histoire contemporaine, il faut aller le chercher chez Reagan, même lui n'avait pas fait ça, évidemment en termes relatifs. Et on est un peu plus d'un quart, entre un tiers et un quart des dépenses de l'État, ce que ça représente, Nathalie Kosciusko. Et on est dans une situation qui est pas loin d'être aussi difficile que celle des États-Unis à l'époque, et même peut-être plutôt plus au regard des outils qu'on peut utiliser. Vous regardez les États-Unis à l'époque de Reagan, quand il est arrivé, il y avait 7% de chômage, ce qui est beaucoup pour eux, il y avait une croissance qui était fortement ralentie. Nous, on vient d'enchaîner 3 ans sans croissance, et puis après il y avait d'autres paramètres qui étaient différents, ils avaient une inflation galopante, etc. Mais pourquoi est-ce que je parle de 100 milliards de baisse des prélèvements? Écoutez, tout le monde parle de convergence fiscale et sociale avec l'Allemagne et personne n'en tire les conclusions. La différence de prélèvement entre la France et l'Allemagne, c'est 120 milliards d'euros annuels. Et ces 120 milliards d'euros, ils ne pèsent pas sur n'importe quoi. C'est peut-être là d'ailleurs qu'est le plus grave. Ce n'est pas 120 milliards répartis comme ça à tous les étages de l'économie, de la fiscalité. Non, c'est 120 milliards qui pèsent quasi essentiellement sur les facteurs productifs. Fiscalité du travail, fiscalité du capital. Donc ce sont des boulets à nos pieds. On ne pourra pas repartir, on ne pourra pas même résorber les déficits sans s'attaquer à ça. Personne n'a jamais réussi à résorber les déficits sans croissance. Et donc je dis, non pas il faut baisser les impôts et pas se préoccuper du reste. Je dis il faut arriver avec un programme global dans lequel on a d'un côté une baisse des impôts puissante, un choc fiscal véritablement, de l'autre côté des réformes structurelles, mais il faudra assumer que les réformes structurelles sont des réformes à mèche lente. Mais c'est ce que j'ai dit, on baisse les impôts par l'ascenseur et les dépenses, elles prennent l'escalier. Et ça veut dire qu'on assume momentanément un déficit qui se creuse. Mais pas n'importe quel déficit. C'est pas de la relance par la conso, on est bien d'accord. C'est de l'investissement et c'est de l'investissement dans notre appareil productif, c'est de l'investissement dans notre capacité à retrouver notre productivité. Jusqu'à présent, le programme de feu UMP, c'était effectivement ce chiffre de 120 milliards, mais 120 milliards sur la durée du quinquennat. Là, tout à coup, encore une fois, vous privez l'État. 100 milliards, il faut se rendre compte de ce que ça représente. Et évidemment, vous le savez, madame, la TVA, c'est 150 milliards. L'impôt sur le revenu, c'est 70 milliards. L'impôt sur les sociétés, je sais pas, c'est 60 milliards d'euros. C'est un chiffre considérable. Et la différence de cotisation patronale entre la France et l'Allemagne, c'est 98 en plus chez nous. Ce choc sur le fonctionnement de l'État, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous êtes sûr que l'État est en mesure de le gérer? Moi, je suis sûre que si on ne fait pas ça, on va dans le mur. On va dans le mur parce que, à ce rythme-là, en quelque sorte, on mourra guéri. Et c'est même pas sûr qu'on sera guéri. On n'arrive pas à relancer notre productivité, on n'arrive pas à relancer notre économie. Moi, je ne veux pas que ma famille politique arrive au pouvoir avec comme projet de faire marginalement des choses différentes de ce qu'ont proposé les socialistes. Il faut prendre des options. Et l'option, je le dis, c'est clairement, on a trop d'impôts, il faut baisser les impôts. Je voudrais aller un peu plus loin. Ça veut dire que c'est de la politique et pas de l'économie. Non, c'est de l'économie. Je vais un peu plus loin. Depuis des années, droite comme gauche, on considère les impôts comme étant la résultante d'autres décisions. C'est-à-dire qu'on se pose des questions en termes de déficit. Je ne dis pas qu'elles sont légitimes, mais la question des déficits, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'économie. On se pose toutes sortes de questions en termes de politique publique, et puis au bout du compte, on calcule ce qu'on peut faire sur les impôts. Je dis clairement, les impôts, c'est pas une résultante. Les impôts, c'est un choix de politique économique. Les impôts, c'est la première chose que voient les acteurs économiques. Il faut se poser pas, la question des impôts, elle se pose pas tout à la fin en fonction de ce qui reste de possible, elle se pose au début. Qu'est-ce qu'on veut leur faire comme impôt? Qu'est-ce qui est supportable comme impôt dans une économie dont on veut qu'elle reparte? Et aujourd'hui, clairement, ce qu'on a comme impôt est insupportable. Donc la question des impôts, elle est première. Les 100 milliards, vous allez les chercher
chercher, enfin, on a compris que vous choisissez de faire du déficit sur les... Mais il faut les baisser sur le travail. Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. Oui, il faut les baisser sur le travail et sur le capital. Donc, par exemple, sur les cotisations patronales. Je le disais, on a un différentiel majeur de cotisations patronales entre la France et l'Allemagne. Il faut aller sur la question des amortissements, mais y aller plus loin que ce qu'a pu faire. Ouais, mais y aller plus loin que ce qu'a pu faire Macron. Je ne dis pas que ça n'allait pas dans le bon sens ce qui a été fait sur les amortissements, mais c'était tout petit au regard de ce qu'il faut faire. Il faut aller sur la fiscalité du capital. Sur la fiscalité du capital, il y a eu un petit débat récemment sur l'ISF. Moi, dans l'idéal, de toute façon... Vous la supprimez, l'ISF, bien sûr. Écoutez, dans l'idéal, c'est mieux de supprimer l'ISF. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Le problème de la suppression de l'ISF, c'est que c'est tellement symbolique que quand vous faites ça, vous risquez de ne rien faire d'autre. Et je pense qu'il y a une possibilité intermédiaire, pour le coup, qui serait pas plus absurde, qui est de baisser le taux marginal. Pourquoi? Parce que, en fait, en 81, quand l'ISF a été créé, le taux marginal, il était à 1,5%, taux supérieur. Et à l'époque, les taux d'intérêt étaient à 15%. Donc, on avait un différentiel. Si vous voulez, les 1,5%, ça représentait 10% des revenus de votre capital. Bon, ça allait. Aujourd'hui, depuis que François Hollande est revenu au pouvoir, en 2012, il a remis à 1,5%. Mais enfin, si vous voulez, on est à 1%. Donc là, vous êtes à 150% des revenus du capital. Donc moi, je propose de baisser le taux supérieur. Impôt sur les sociétés et pas l'impôt sur le revenu, finalement. Non. Sauf tout ce qui revient de... Je m'arrête juste sur la question de l'ISF, je finis là-dessus. Baisser le taux supérieur pour que ce soit plus confiscatoire, parce qu'aujourd'hui c'est confiscatoire, et en revanche déplafonner complètement l'ISF PME pour que cet argent puisse profiter véritablement à l'investissement dans nos entreprises. Mais je le dis clairement, ces baisses, il faut les faire sur le capital et le travail, c'est pas pour faire de la relance par la consommation. Parce que la relance par la consommation, en l'état actuel... Vous avez modélisé le déficit, justement, parlons-en du déficit, baisse de 100 milliards, vous avez regardez ce que ça donne comme déficit avec une croissance en 2017 allez, on va dire 2%. On est en train de le faire. Attention, tout passe pas. Il n'y a pas une absence de réforme structurelle en face. Je pense notamment qu'il faut faire une grosse réforme sur les retraites. Pour des raisons d'équilibre du régime de retraite et pour des raisons d'équité et pour des raisons d'équité générationnelle. Je finis sur la réforme des retraites juste. Et pour des raisons d'équité générationnelle. Sur la question du déficit, oui, on assume qu'il se creuse. Vous aurez le plus grand mal à le calculer. Pourquoi? Parce qu'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est comme les impôts sont confiscatoires et il n'y a pas de croissance. Et du coup, vous avez beaucoup des rentrées qui n'arrivent pas. Et j'en finis par là, pardon, c'est une politique qui a été chargée de faire ça par le passé qui vous le dit. Moi, je ne crois pas au chiffrage des programmes politiques. Je crois que c'est une singerie. D'ailleurs, il y a 30 ans, on ne les chiffrait pas. Mais je vous explique pourquoi je crois que c'est une singerie. Parce qu'en face des dépenses, en face des dépenses, on met des impôts et des impôts qui ne rentrent pas parce qu'on est entré dans une phase confiscatoire, en quelque sorte, du prélèvement des impôts. Donc les impôts ne rentrent plus. Oui, mais il ne faut pas non plus qu'un argument qui est peut-être effectivement fondé permette de se lancer dans une course à l'échalote. À partir du moment où on dit je ne crois pas au chiffrage et les chiffrages c'est toujours n'importe quoi, à ce moment-là on peut... Attendez, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, je dis simplement qu'il faut avoir de la modestie sur les chiffrages, parce que les chiffrages de programmes politiques, ils sont toujours un petit peu hasardeux. Simplement, moi je ne cache pas que ça va creuser le déficit, je dis juste qu'il faut prendre des options. Si la droite arrive en disant simplement, grosso modo, la même chose que la gauche, c'est-à-dire on va faire des réformes, et on a toujours le plus grand mal à faire des réformes, et puis une fois qu'on aura consolidé budgétairement le bénéfice des réformes, eh bien on utilisera ça pour faire baisser les impôts, je le dis, nous mourrons guéris parce que nos entreprises ne pourront pas se relever et retrouver leur place dans la course compétition mondiale dont vous savez bien qu'elle est féroce. Ces 100 milliards, c'est l'acte de candidature de Nathalie Kosciusko-Morizet à la primaire des Républicains et à la primaire présidentielle. Non, ça c'est des sujets pour 2016. Moi j'essaye juste de relancer la machine à idées. Et vous le disiez tout à l'heure en introduction... Plutôt le fiscal que le halal. Oui, en fait, oui. En fait, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens, ils sont avec leur feuille de paye, ils sont avec le bilan de leur entreprise, ils sont à se poser des questions qui portent plus sur les questions économiques. J'ajoute une chose, c'est que... oui, il y a des questions identitaires qui se posent, l'équilibre de nos sociétés. Oui, la politique de l'immigration est certainement pas optimale. Moi, il y a quelque chose qui m'angoisse presque plus, c'est l'émigration. L'immigration, c'est tous ceux qui veulent venir, parce que c'est moins bien là où ils sont. L'émigration,
c'est tous ceux qui veulent partir. C'est cette jeunesse, c'est ces entrepreneurs qui se disent qu'ils n'ont plus leur avenir en France, qu'ils n'ont plus leur place en France, qu'on ne fait pas confiance aux entreprises en France. La baisse d'impôts que je propose, elle n'est pas sur les particuliers, ce qui serait démagogique politiquement, jouable mais démagogique politiquement. Dans l'état actuel de notre appareil productif, faire de la relance par la consommation, ça veut dire acheter aux Chinois et aux Allemands. C'est pas de ça qu'on a besoin. Ce serait plus agréable à entendre pour les électeurs de dire on va baisser les impôts des particuliers. Moi, je propose pas du tout de baisser les impôts des particuliers. Je propose de baisser les impôts qui portent sur le capital productif parce que je veux qu'on fasse confiance aux entrepreneurs. Nathalie Kosciusko-Morizet avec nous ce matin sur BFM Business, 8h30 dans 2 minutes.